D'André Frossard. Qu'est-ce que l'homme? C'est un animal capable d'apprendre, nous dit le professeur Jacob, capable de créer, nous dit le professeur Bernard. Pour Nietzsche, l'homme est une maladie de l'homme. Pour Jean-Paul Sartre, une passion inutile. Selon le professeur Debré-Ritzen, c'est un singe qui essaie de s'en sortir. Proposition fort acceptable si l'on ne tient pas à remonter d'ancêtre en ancêtre jusqu'au colocante. Pour les judéo-chrétiens, c'est un être créé à la ressemblance de Dieu qui ne ressemble à rien de connu. Les anciens voyaient en l'homme un animal raisonnable ou politique, et Pascal, dans une page d'ailleurs admirable de poésie, décrit l'homme comme un être fragile, mais qui sait qu'il va mourir, ce qui fait sa supériorité sur l'ouragan des forces inconscientes de l'univers. Cette multitude d'opinions montre qu'il n'y a pas de réponse à la question. Cependant, l'homme s'interroge sur lui-même, ce qui n'est le cas d'aucun autre animal. L'on ne peut définir l'homme par telle ou telle de ses capacités, fût-ce par l'aptitude à raisonner, car il y a une ébauche de raisonnement dans la tête du renard aux aguets devant le poulailler. On ne peut non plus tirer argument de sa vague ressemblance avec le chimpanzé. Les réflexions de Nietzsche et de Jean-Paul Sartre sont d'obscurs paradoxes de littérateurs revenus d'une investigation infructueuse dans les profondeurs de la nature humaine et ne veulent pas que l'on s'y arrête, si ce n'est pour mettre en évidence la difficulté du problème. La page lyrique de Pascal est certainement la plus belle et la plus forte qui ait jamais été écrite sur le caractère pathétique de la condition humaine, mais elle ne nous offre pas la prise d'une définition. Les sciences étant dans une incertitude aggravée par les progrès qu'elles accomplissent tous les jours en biologie, en neurologie, en génétique, c'est encore la Bible qui aura aujourd'hui le dernier mot, après avoir eu le premier. L'être humain, homme et femme, a été, dit-elle, créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Or, Dieu n'étant ni visible ni compréhensible, au sens où notre intelligence pourrait le circonscrire et l'intégrer, cette image et cette ressemblance se rapportent à un être dont nous ne savons que ce qu'il veut bien nous dire de lui-même, de sorte que subsiste en nous, comme chez lui, une part d'inconnu qui est probablement la meilleure, et que l'on peut dire en fin de compte que l'homme, de même que Dieu, est un mystère pour l'homme. Toutes les erreurs et toutes les folies idéologiques ont toujours consisté à nier cette part de mystère ou à tenter de l'éradiquer.